Wavre, le service Dravo bientôt logé derrière le Novotel. C'est un terrain vague aujourd'hui. La ville de Wavre envisage d'y construire son nouveau pôle technique communal. Le site de la Wastine situé derrière le Novotel et le magasin Créacornet. 5 hectares vierges, coincés entre la ligne de chemin de fer, la rue provinciale, la bretelle de l'autoroute 411 Bruxelles-Namur et le boulevard de l'Europe, la Speedway. Le dossier a franchi une nouvelle étape au conseil communal de ce mardi soir. La ville a lancé son appel à candidature pour désigner l'auteur de projet. Il s'agit de construire un bâtiment avec bureaux, ateliers, sanitaires et vestiaires pour les agents des services Dravo. Au total, une centaine de personnes actuellement réparties sur 2 implantations, les ouvriers au dépôt communal et les employés administratifs dans des locaux Galerie des Carmes, seraient ainsi regroupés sur un seul et unique site. Ce nouveau bâtiment sera exemplaire au niveau énergétique et environnemental, assure l'échevin des travaux Paul Brasseur. Outre ce regroupement de personnel, le projet prévoit aussi la création d'une zone de parking pour le charroi, une cinquantaine de véhicules, camions, camionnettes, balayeuses, les équipements comme les trémies et lames du service de déneigement. Le projet doit aussi comporter une zone pour entreposer le matériel, comme les panneaux routiers, les barrières, les stocks de pavés et de sable. Le bâtiment s'étalera sur 2 des 5 hectares du terrain. Une enveloppe de 5 millions d'euros est prévue pour ce chantier d'envergure. Pour accéder à ce nouveau pôle technique, la ville compte construire 2 nouvelles voiries. Un accès par la rue de la Wastine elle-même, à gauche ou à droite du magasin Créacornet, et un autre par la rue provinciale, détaille Paul Brasseur. Ce deuxième tronçon passera alors sous le pont de l'autoroute. C'est techniquement réalisable, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Cette liaison constituera aussi un maillage pour le franchissement du chemin de fer par la suite. Nous allons aussi construire une liaison cyclo-piétonne, qui sera une alternative à la dangereuse rue provinciale. Ce cheminement doux serpentera dans la vallée de la Dyle. Des détails qui ne rassurent pas l'opposition Chemin Plus, CDH, au conseil communal qui a voté contre le projet dans son état actuel. La cohabitation de ce dossier, avec le projet d'enjambement du chemin de fer, le long de la E411, tel que repris dans le plan communal de mobilité, n'est en rien démontré, signale Bertrand Voss, conseiller communal Chemin Plus à Wavre. Pire, sur base des vagues esquisses à disposition, cette cohabitation est même impossible. Il suffit de superposer les 2 projets sur une carte pour remarquer qu'une route traverse littéralement le site projeté du service des travaux. Acquérir des parcelles et lancer un tel projet sans pouvoir fournir une vue claire sur ces aspects de mobilité est pour notre groupe un non-sens. Cela mènerait au minimum à des adaptations importantes du projet dans le futur, et donc à des dépenses inutiles et évitables. Le projet est peut-être une opportunité pour repenser la mobilité du quartier, mais il y aura encore de nombreuses discussions, notamment avec Infrabel qui gère le réseau ferroviaire. Des négociations qui prendront du temps. La ville dit vouloir faire aboutir le projet pour 2025. C'est un terrain vague aujourd'hui. La ville de Wavre envisage d'y construire son nouveau pôle technique communal. Le site de la Wastine situé derrière le Novotel et le magasin Créacornet. 5 hectares vierges, coincés entre la ligne de chemin de fer, la rue provinciale, la bretelle de l'autoroute 411 Bruxelles-Namur et le boulevard de l'Europe, la Speedway. Le dossier a franchi une nouvelle étape au conseil communal de ce mardi soir. La ville a lancé son appel à candidature pour désigner l'auteur de projet. Il s'agit de construire un bâtiment avec bureaux, ateliers, sanitaires et vestiaires pour les agents des services Dravo. Au total, une centaine de personnes actuellement réparties sur 2 implantations, les ouvriers au dépôt communal et les employés administratifs dans des locaux Galerie des Carmes, seraient ainsi regroupés sur un seul et unique site. Ce nouveau bâtiment sera exemplaire au niveau énergétique et environnemental, assure l'échevin des travaux Paul Brasseur. Outre ce regroupement de personnel, le projet prévoit aussi la création d'une zone de parking pour le charroi, une cinquantaine de véhicules, camions, camionnettes, balayeuses, les équipements comme les trémies et lames du service de déneigement. Le projet doit aussi comporter une zone pour entreposer le matériel, comme les panneaux routiers, les barrières, les stocks de pavés et de sable. Le bâtiment s'étalera sur 2 des 5 hectares du terrain. Une enveloppe de 5 millions d'euros est prévue pour ce chantier d'envergure. Pour accéder à ce nouveau pôle technique, la ville compte construire 2 nouvelles voiries. Un accès par la rue de la Wastine elle-même, à gauche ou à droite du magasin Créacornet, et un autre par la rue provinciale, détaille Paul Brasseur. Ce deuxième tronçon passera alors sous le pont de l'autoroute. C'est techniquement réalisable, il n'y a pas de souci à ce niveau-là.
Cette liaison constituera aussi un maillage pour le franchissement du chemin de fer par la suite. Nous allons aussi construire une liaison cyclo-piétonne, qui sera une alternative à la dangereuse rue provinciale. Ce cheminement doux serpentera dans la vallée de la Dyle. Des détails qui ne rassurent pas l'opposition Chemin Plus, CDH, au conseil communal qui a voté contre le projet dans son état actuel. La cohabitation de ce dossier, avec le projet d'enjambement du chemin de fer, le long de la E411, tel que repris dans le plan communal de mobilité, n'est en rien démontré, signale Bertrand Voss, conseiller communal Chemin Plus à Wavre. Pire, sur base des vagues esquisses à disposition, cette cohabitation est même impossible. Il suffit de superposer les deux projets sur une carte pour remarquer qu'une route traverse littéralement le site projeté du service des travaux. Acquérir des parcelles et lancer un tel projet sans pouvoir fournir une vue claire sur ces aspects de mobilité est pour notre groupe un non-sens. Cela mènerait au minimum à des adaptations importantes du projet dans le futur, et donc à des dépenses inutiles et évitables. Le projet est peut-être une opportunité pour repenser la mobilité du quartier, mais il y aura encore de nombreuses discussions, notamment avec Infrabel qui gère le réseau ferroviaire. Des négociations qui prendront du temps. La ville dit vouloir faire aboutir le projet pour 2025. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.